Donc je ne vais pas m'attacher à faire une synthèse de ce propos si complet et si lumineux donc de Martin Stephens. Simplement dire que nous vivons, et Cyril le disait, dans un temps de crise. Nous vivons dans un temps où on enchaîne ces crises financières en 2008, c'est la crise du réchauffement climatique qui devient une réalité, la crise pandémique, mais également économique, et je ne l'espère pas, mais un risque de crise politique. Et devant cette situation-là, nous sommes convaincus au niveau des EDC qu'il est temps de changer de paradigme. Il est temps de changer de paradigme et de relever trois urgences. La première, elle est sociale. Bien sûr, il faut qu'on assure l'inclusion sociale des plus fragiles, agir y concourt, mais ce qu'on peut faire pour les jeunes et pour l'inclusion sociale est absolument déterminant. Il est urgent de prendre en compte les aspects environnementaux. Nous ne pouvons pas continuer à consommer autant de réserves fossiles que ce qu'on a fait depuis des années. Donc réapproprions-nous cette question de l'écologie. Mais il y a une troisième urgence qui nous concerne à double titre, elle est entrepreneuriale. Rayonnons de notre joie d'entreprendre, rayonnons de notre joie de gouverner, quand bien même il y a des moments où les choses sont difficiles. On passe tous par des écueils, mais soyons témoins de cette joie d'entreprendre. Le monde doit changer, évidemment le monde doit changer. Le problème que l'on vit, et parfois peut-être qu'on le vit un peu aussi aux EDC, c'est qu'on voudrait que ce soit les autres qui changent. On sait que le monde doit changer, on voudrait que ce soit les autres qui changent. Le monde ne changera que quand chacun de nous changera, quand on appellera chacun de nos membres à changer. On a des raisons d'être pessimiste, mais on a un devoir d'espérance. Martin nous disait tout à l'heure, il faut décider d'être heureux. Décidons d'être heureux. Mesurons que nous avons déjà tout reçu. Chacun a ses épreuves, c'est vrai, et portons-les dans la foi, portons-les dans la compassion, mais chacun a aussi la responsabilité d'être co-créateur. Dieu, peut-être dans sa folie, a décidé de faire chacun de nous des co-créateurs. Donc, sommes-nous prêts à être ces leaders du bien commun que le pape François appelle dans Laudato Si? Il dit à Laudato Si 53, il dit la crise est complexe. Je ne sais pas comment on va s'en sortir, mais je suis sûr qu'il y aura des hommes et des femmes à se lever, et c'est par eux qu'on s'en sortira. Nous, on a un devoir de devenir ces leaders du bien commun. Martin Luther King, lui, dit il faut aller réveiller l'indifférence des bons. Voilà. Fort de ces paroles catholiques et protestantes, hein, il faut se mettre en mouvement. Et comme saint Paul, par contre, il nous arrive tous de se dire mais comment je n'arrive pas à faire tout le bien que je voudrais faire parce que j'ai envie de faire ce bien. Et comment je fais encore le mal que je voudrais pas faire et je voudrais enfin mettre fin à ce mal que je peux faire. Simplement, si vous voulez travailler cette question-là, si vous voulez donner une fécondité divine à votre vie, une fécondité qui n'est pas une fécondité de 1 à 2, une fécondité de 1 à 3, l'Évangile nous dit que c'est une fécondité de 1 à 30, à 60 et peut-être à 100. Si vous voulez atteindre cette fécondité, venez aux assises des EDC à Montpellier. Il faut vivre ces assises du 30, 31 octobre et 1er novembre. Le moment est venu de se lever. Il faut arrêter, bien sûr, ce soir on a été un peu commentateur du monde et il y a des temps où il faut s'arrêter pour comprendre le monde, mais le monde a trop de commentateurs et il n'a pas assez d'acteurs. Le temps est venu de tout donner. On ne peut plus donner un peu. J'ai discuté beaucoup, effectivement, c'était une partielle avec les représentants nationaux. On n'a plus le choix, il y a une urgence, le temps est de tout donner. Dans mon sous-groupe, certains disaient il faut qu'on redevienne comme ces premiers chrétiens où on disait voyez comment ils s'aiment. Il faut qu'on ait cette contagion de l'amour. Et c'est en venant aux assises, c'est en puisant à cette source que nous pourrons trouver cette énergie de se lever, qui nous trouverons cette énergie qui va nous permettre de lâcher prise et d'oser cette fécondité divine. Arrêtons de repousser à plus tard et alignons nos vies, déployons nos talents, déployons les talents des gens qui sont dans nos équipes et dans nos équipes d'essai. Pour ceux qui sont des publics fragiles et qui vivent ou qui vivent avec une personne fragile, bien sûr, qui ne pourront pas venir et bien sûr, il faut respecter et pas mettre en danger des personnes, nous déploierons une version digitale des assises avec des temps forts et avec des ateliers sur mesure. Pour les autres, n'ayez pas peur, venez aux assises. Nous aborderons tout ça dans le respect des gestes barrières
mais il nous faut retrouver le sens de l'émerveillement. La seule crainte que nous devrions avoir, ça serait celle de ne pas être à la hauteur de l'amour de Christ qui a tout donné, il nous a tout donné. Ne cherchons pas à tout conquérir, reprenons la conscience que nous avons déjà tout reçu. Venez aux assises, relancez les membres de vos équipes, invitez des amis, réhabilitons les grâces de notre baptême. Vous y trouverez la joie qui est la joie de la vie créatrice dont nous parlait Martin tout à l'heure. Le Seigneur révélera lors de ces assises à chacun la vocation qui est la sienne. La fécondité des assises sera à la hauteur de l'énergie que l'on met pour les organiser. Et je vous promets qu'on en a mis beaucoup depuis quelques mois et que nous sommes toutes les semaines de rebond en rebond. Mais la fécondité sera à la hauteur de l'énergie qu'on y met et le Seigneur vous y attend pour y révéler votre vocation. Merci à chacun de relayer ce message aux membres de vos équipes, à des amis. Révélez que la bonne nouvelle d'être amis de Jésus. Merci à tous et nous allons enchaîner. Loué sois-tu Seigneur, Dieu de l'univers, la création t'acclame et réveille nos âmes, en nous coule une source, un torrent fragile, elle irrigue nos cœurs, lieu de ta demeure. Loué sois-tu Seigneur, Dieu de l'univers, la création t'acclame et réveille nos âmes.